Je vais te parler ici des émotions avant et après moksha. Moksha, c'est quoi? C'est la libération, appelée populairement l'illumination. Mais le Vedanta, donc, son seul et unique but, donc le Vedanta, pour rappel, c'est un outil, c'est la science de la conscience. Il est unique en son genre et son seul et unique but, c'est moksha, la libération. Donc, on est dans la réalisation du soi, ferme, définitive et irréversible. C'est quoi la différence entre les émotions avant et après moksha? Quand on est sur ce chemin spirituel à des niveaux extrêmement élevés comme les niveaux du Vedanta, les émotions vont remonter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de grosses casseroles enregistrées dans notre corps causal, qui est le subconscient, on va dire ça comme ça. Et donc, une fois que tu as maîtrisé ton système ici, le mental, le système émotionnel, etc., Ishvara va voir que tu as calmé le jeu. Il va pouvoir te faire remonter à la surface, t'envoyer tes vieilles casseroles. Avant moksha, c'est oh je souffre, machin, truc, bazar, et hop, et j'ai mon hamster là dans sa roue qui essaye de décortiquer absolument l'émotion, le truc, le message derrière, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Sauf que ce jeu-là, il est absolument interminable et à un moment donné, on se rend compte que même ça, c'est un cul-de-sac, même si au début, ça nous a beaucoup aidé. Mais après, on se rend compte que ça n'en finit plus et on en a marre de ça aussi, d'analyser, de chercher des signes, de ceci, de cela. Et donc arrive le Vedanta, parce que là, c'est quand on en a marre et qu'on commence à lâcher un outil que, hop, le Vedanta commence à s'introduire dans notre existence. Et à partir de là, grâce au karma yoga, qui est une pratique dans le quotidien de créer une certaine distanciation, un détachement émotionnel, de donner tous ces actes à Dieu et de recevoir en retour les effets comme des cadeaux, peu importe ce qu'ils sont, que ce soit positif ou négatif, mais du coup, ça permet un certain détachement émotionnel et à force, accompagné évidemment des enseignements du Vedanta, qui remet à sa juste place qui fait quoi, qui sommes-nous, etc. Ça va complètement alchimiser en fait le système de pensée, qui va se retourner sur lui-même gentiment mais sûrement, où je vais enfin me prendre initialement pour la conscience intouchée, intouchable que je suis, et à partir de là, des émotions vont continuer à remonter parce que je suis dans un grand nettoyage, mais surtout, la grosse différence, c'est que à force, et notamment après la réalisation du soi, ça ne s'accroche plus du tout. Il n'y a plus d'alimentation derrière. Ça glisse sur la conscience que nous sommes.